Dans les coins reculés de l'extrême nord et de l'est du Cameroun, les communautés des districts de santé de Kousséri, Vélé et Ndélélé sont engagées dans une lutte acharnée contre des adversaires invisibles mais redoutables que sont la polio et la rougeole. Ces maladies évitables par la vaccination, sans pitié et sans frontières, menacent l'espoir et l'avenir de milliers de jeunes vies. Embarquons dans un voyage au cœur de ces districts où chaque histoire dévoile l'impact dévastateur de ces pathologies, les défis quotidiens des héros de la santé et les initiatives audacieuses mises en œuvre pour chasser ces fléaux. Un récit poignant et inspirant où chaque voix résonne comme un hymne à la résilience et à l'espoir. Les épidémies de rougeole et de polio touchent généralement les régions du Cameroun. Toutefois, les régions du soleil levant et de l'extrême nord ont en commun plusieurs particularités qui constituent un terrain favorable à la circulation des vecteurs de ces maladies, notamment l'insécurité, l'enclavement, la pauvreté, les catastrophes naturelles et les croyances défavorables à la vaccination, entre autres. Les familles des victimes de la polio ont vécu des épreuves inimaginables. Leurs témoignages nous plongent dans la réalité de la douleur, de la perte et de la résilience. Ils révèlent l'impact dévastateur de ces maladies sur leur quotidien et leur lutte pour un avenir meilleur. Nous étions en brousse, à la pêche, lorsque la maladie de l'enfant a commencé. L'enfant ne pouvait plus se lever, ses membres se sont affaiblis. C'est en ce moment que j'ai décidé de l'amener à l'hôpital. L'enfant est né bien, il était même bien. Maintenant, il a tenu un an, 6 mois là. Après, la maladie a commencé. Ça a commencé seulement, son corps a commencé à chauffer. Après, quand je le soulève comme ça, il ne marche pas. Nous avons été alertés par le fait que l'enfant ne tétait plus. C'est à ce moment que nous l'avons emmené à l'hôpital. Par la suite, nous sommes allés voir les tradithérapeutes. Il a commencé à téter un peu, mais il n'arrivait pas à marcher, il rampait toujours. Jusqu'à l'âge de 5 ans, il est resté comme ça. Les victimes de la rougeole ne sont pas en reste. Dans la localité de Kenzo, située dans la région de l'Est, cette maladie a été une véritable terreur à cause du nombre de cas de victimes, de décès officiels et peut-être aussi de décès communautaires non déclarés. La maladie a commencé, on se disait que c'était le palu ou bien les fièvres ou autres. Bon, l'enfant chauffait à chaque fois et il était vraiment fatigué. Bon, on s'est rapproché chez le médecin en chef, on a essayé d'expliquer tout ça. Et on a examiné l'enfant au niveau de l'hôpital. Ils ont eu à faire les examens. Le docteur nous a dit que c'est le début du rougeole. Ça commence par le nez coule, les yeux rougissent et l'enfant commence à vomir. Après quelques temps, le corps chauffe. Dès que le corps chauffe, ça commence à sortir, ça sort un peu rouge. J'ai eu plus de 10 cas pour la maladie dont vous parlez, la rougeole. Sans vous mentir, ça a vraiment balayé le village et particulièrement mon quartier. Sans vous mentir, je reviens, j'ai perdu un petit-fils parce que du moment où vous parlez, je vois que vous sillonnez tardivement. La maladie était déjà à son plein. Après avoir entendu ces témoignages poignants, ces récits de douleur et de souffrance,
il est important de se tourner vers l'avenir, vers la prévention. Ces familles qui ont vécu l'impensable souhaitent aujourd'hui partager un message d'espoir et de protection par la vaccination. Elles veulent que d'autres familles puissent éviter les épreuves qu'elles ont traversées. Ces voix s'élèvent pour nous rappeler l'importance vitale de la vaccination. Leurs paroles sont un appel à la responsabilité, un cri de cœur pour protéger nos enfants et nos communautés. Ces conseils sont le fruit d'un profond désir de préserver la santé et l'avenir de tous. Ce que je peux conseiller à ma communauté, c'est de faire vacciner tous les enfants depuis la naissance et chaque fois qu'une opportunité de vaccination se présente ou pendant les campagnes de vaccination. Les familles doivent favoriser la vaccination de leurs enfants. Il ne faut pas que ce qui m'est arrivé leur arrive aussi. Moi, ce que je peux dire aux parents, de ne pas douter de cette maladie. Si vraiment ça a pris l'enfance là, ça peut aussi contaminer tout le monde. Donc ils doivent chercher à tout prix à vacciner les enfants pour ne pas que ces mêmes maladies puissent encore se reproduire. Tout le monde maintenant doit aller vacciner ses enfants pour ne pas que ce qui est arrivé à mon enfant là, que ça doit aussi les arriver. Si ces témoignages nous rappellent la gravité des épidémies de rougeole et de poliomyélite, ils ne doivent pas cacher les efforts déployés sur le terrain pour combattre ces maladies. Des professionnels de santé dévoués, des soldats de la vaccination, luttent sans relâche pour protéger nos enfants. Jour après jour, des équipes médicales se rendent dans les villages les plus reculés, bravant les obstacles et affrontant les défis logistiques pour apporter les vaccins aux communautés. En saison sèche, c'est le soleil, la distance, tout ce qu'il y a au-dessus. En saison pluvieuse, la route ne passe pas. Il faut utiliser d'autres moyens comme la pirogue pour arriver. Et à certains endroits, ni la pirogue, ni la moto ne peut aller. Il faut marcher à pied, tout ça. On n'a pas une chaîne de froid. Par exemple, on doit aller chercher le vaccin au district qui est à 75 km. On doit venir, par exemple, le village Sadamako qui est à 27 km. On fait aller-retour 54. Le district, ça fait 150 km. En saison pluvieuse, on est obligé d'utiliser à 4 reprises la pirogue. C'est-à-dire, vous avancez, vous trouvez de l'eau, il faut utiliser la pirogue, vous descendez, vous avancez encore pour vous utilisez la pirogue, et ainsi de suite jusqu'à arriver au district. L'apport de Gavi, l'Alliance du vaccin, est capitale pour son soutien financier et logistique. Grâce à son aide, les vaccins sont acheminés dans les meilleures conditions, préservant ainsi leur efficacité. Des chaînes de froid, des motos, des véhicules frigorifiques et bien d'autres moyens déployés dans les 10 régions du Cameroun permettent de mener à bien ces activités de vaccination. Gavi et le Cameroun sont en partenariat depuis 2001 et grâce à ce partenariat, le Cameroun a élargi son offre de vaccins avec l'introduction des vaccins additionnels. Je peux citer l'hépatite B en 2005, la fièvre jaune en 2008, le vaccin contre le rotavirus en 2014 ou le vaccin contre les infections respiratoires en 2012. Et aussi grâce à ce partenariat avec Gavi, le tétanos néonatal a été éliminé au Cameroun et bon nombre de maladies sont sous contrôle ou sont en voie d'être éliminées. Donc il s'agit principalement des investissements dans le cofinancement des vaccins, des investissements pour les équipements de la chaîne de froid pour garder les vaccins en bonne qualité jusqu'au niveau les plus éloignés, et aussi les investissements pour soutenir les équipes de vaccination travaillant dans des zones reculées et là où on trouve beaucoup d'enfants non vaccinés. Les 2/3 de nos formations sanitaires, près de 200 formations sanitaires qui ont des chaînes de froid homologuées. Parce que c'est ça qui est important pour nous actuellement, les chaînes de froid homologuées qui sont pour la plupart des réfrigérateurs solaires. Au niveau régional, nous avons bénéficié de 2 chambres froides. Une chambre froide positive, celle-là qui nous permet de conserver les vaccins entre +2 et +8. Nos vaccins
qui sont sensibles au gel qui ne devraient pas être conservés. Nous avons suffisamment d'espace de stockage et nous avons également bénéficié d'une chambre froide négative, toute neuve et un groupe électrogène d'une grande capacité qui nous permet de maintenir l'approvisionnement en énergie de ces chambres froides. Le secrétaire permanent du programme élargi de vaccination débouche sur la vision et les perspectives qui éclairent sur les défis et les stratégies mises en place pour assurer un avenir où la rougeole et la poliomyélite ne seront plus qu'un lointain souvenir. La priorité du Cameroun, c'est de se concentrer vraiment sur ces zones où le service de vaccination n'arrive pas, soit parce qu'ils sont affectés par l'insécurité ou bien ces zones sont très éloignées des services de vaccination, pour qu'enfin tous les enfants qui ont manqué 1 ou 2 doses de vaccin soient rattrapés et en faisant ça, que toutes les poches de sous-immunisation soient fermées et que l'épidémie ne circule pas. Donc ça, c'est vraiment la stratégie du Cameroun. Grâce à la subvention de Gavi pour la prochaine période qui va jusqu'en 2028, probablement qui sera étendue jusqu'en 2030, nous avons pu prioriser les zones, pas seulement les aires de santé des villages qui n'ont pas eu accès au cours des 5 dernières années à des services de vaccination continue et où le risque des épidémies sont très élevés. Donc en faisant cette priorisation-là, on augmente l'efficience de notre intervention sans négliger bien sûr les populations que nous sommes capables d'atteindre maintenant. Je rassure la population que les vaccins sont des produits qui ont une grande sécurité et qui ont une grande efficacité. Les vaccins ont permis d'éliminer des maladies extrêmement graves dans l'histoire de l'humanité. Les vaccins qui sont déployés au niveau du Cameroun sont des vaccins qui sont préqualifiés par le comité de préqualification de l'Organisation mondiale de la santé. Ce sont des vaccins qui sont aussi préqualifiés par le comité national de réglementation du Cameroun. Je suis vacciné. Ma famille est vaccinée et j'encourage toute la population à se faire vacciner. Les épidémies de polio et de rougeole ont laissé des cicatrices indélébiles. Mais elles ont aussi illuminé la solidarité et l'engagement des habitants et des professionnels de la santé. Ils tissent des liens d'espoir, se battant pour un avenir radieux où chaque enfant pourra grandir en pleine santé et dans la sécurité. Rendre hommage à leur courage est une nécessité, tout comme renforcer notre plaidoyer pour soutenir ces efforts héroïques. Ensemble, main dans la main, nous avons le pouvoir de faire la différence.